Cette semaine, à l'essai routier, Hyundai Accent, 4e génération, disponible en 3 versions. Le modèle L, la version GL et GLS. On peut l'avoir aussi en 3 portes ou 5 portes, manuel ou automatique. Gamme de prix entre 15 et 20 000 Notre modèle d'essai, la 5 portes manuelle, 19 000 est sa valeur. Parlons design maintenant, la Hyundai Accent qui partage la même ligne de carrosserie que l'Elantra et la Sonata. C'est carrément la même chose. En plus petit, bien entendu. Belle calandre, des lignes qu'on reconnaît, des phares surdimensionnés, des lignes de carrosserie aussi dans le capot qui s'évasent sur la ligne de toit et même de carrosserie. Très, très joli, très bien fait, très équilibré surtout. Grande surface de pare-brise aussi, immense pare-brise qui valorise bonne visibilité et aussi économie de carburant. En terminant, on aurait mieux fait de mieux intégrer les balais d'essuie-glace. Parlons du design latéral maintenant. Beaucoup de choses. D'abord, premier élément, l'arc de toit, qui vraiment là, est très prononcé jusqu'au pilier B, celui qui est au centre de la voiture. Ça permet bien sûr d'avoir beaucoup d'espace pour la tête et une très grande surface vitrée. Après ça, ça plonge vers l'arrière pour donner un look plus sportif, très bien fait. La ligne de carrosserie latérale, on voit ici qu'elle se fond aux poignées de porte, très bien pensée, même à la base de la carrosserie aussi, donc tout près de la caisse, là, c'est très, très bien fait. Un assemblage sans reproche et une qualité de peinture remarquable. Le seul élément que j'aime moins, lorsque je regarde la voiture de côté, c'est la dimension du feu rouge arrière qui est un peu trop grosse et qui donne un look un peu débalancé par rapport au reste de la voiture. À l'arrière, maintenant, des feux de position très, très, très jolis. Vraiment, là, ils sont gros, mais ils sont beaux. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que sur le côté, ça donne un look bizarre, à l'arrière, très joli, bien intégré au haillon. Celui-ci, par contre, manque de surface vitrée. La visibilité peut être limitée dépendamment surtout de votre gabarit, parce que si vous êtes une personne qui avait à conduire proche du volant, eh bien là, vous avez un peu de difficulté au niveau de la visibilité à l'arrière. C'est drôle à dire, mais la position influence la qualité de la visibilité arrière. Mais évidemment, on aurait pu corriger ça en ayant une vitre, une surface vitrée un peu plus grande. Mais le design imposait cette contrainte. On le comprend parce que le look est très bien réussi, beaucoup d'équilibre avec les lignes de carrosserie avant et latérales, très bien fait. Parlons d'aménagement intérieur maintenant et vous allez voir que la Hyundai Accent est une automobile très impressionnante et presque sans reproche. D'abord, l'accessibilité, très facile. Position assise, sans reproche, des sièges baquets de bonne facture. Ils sont jolis et ils sont fermes, ils sont solides. Donc, offre un bon support pour les jambes et pour le dos. Vraiment, vraiment sans reproche. Excellente visibilité sous tous les angles. J'en ai parlé un peu à l'extérieur pour vous dire justement que ça permettait, cette grande surface vitrée, d'avoir une bonne visibilité. Et lorsqu'on prend position assise à l'avant, côté conducteur ou passager, c'est exactement cette impression-là qu'on a. On a une très, très bonne visibilité. Un volant qui se prend bien en main, qui est ajustable en hauteur seulement. Il n'est pas télescopique, malheureusement. Je pense que là, ici, Hyundai l'a échappé. Il faut bien trouver des petits défauts. Les contrôles, faciles à manipuler, extrêmement faciles à consulter, que ce soit sur la colonne de direction ou sur le volant, qui est très bien présenté, qui se prend bien en main. Il y a des petits contrôles main libre dans le bas de celui-ci. Généralement, je critique la position de ces contrôles-là, mais ici, ils sont tellement bien faits qu'on pense que ça ne nuira pas à la conduite comme telle. Les cadrans bien regroupés devant le conducteur, éclairage de nuit très efficace, très beau aussi. Toutes les informations se concentrent là et sont très faciles à consulter. Console centrale très bien conçue, présentée comme si c'était une voiture de haute gamme ou presque. Position de la radio, appliqué métallique, contrôle, système de ventilation. Vraiment, c'est sans reproche. C'est extrêmement bien fait. Un tableau de bord qui est très, très joli aussi, qui a des formes dynamiques
qui est en mouvement. C'est très, très joli, ça. Et j'aime beaucoup la qualité de l'assemblage, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à l'Elantra et à la Sonata. Je vous reviens là-dessus, mais c'est vraiment ça. On n'a pas fait de compromis chez Hyundai parce qu'on a une petite voiture ici. Ce qui est agréable chez les Coréens, c'est qu'ils intègrent toujours les prises auxiliaires et USB dans la console centrale, juste à côté d'une prise pour brancher nos différents appareils électroniques. C'est bien pensé, une console centrale qui permet un certain rangement, qui intègre des portes gobelets aussi. On en a dans les portières. Très bien fait. C'est la même chose pour le toit. Qualité des matériaux, assemblage sans reproche. À l'arrière, maintenant, il y a de la place pour 3 passagers, mais 2 assis très confortablement. C'est vraiment surprenant. Il faut dire merci à l'empattement aussi, qui est beaucoup plus long cette année. Donc, une voiture vraiment familiale, même si c'est une sous-compacte. C'est une voiture qui est très bien pensée. Beaucoup d'espace pour la tête, pour les jambes, pour le dos. Une position assise confortable. Et vraiment, c'est sans reproche là aussi. Éléments de sécurité, 6 coussins gonflables. Donc, c'est standard, conventionnel de ce côté. Le coffre, maintenant, ça, par exemple, vraiment une belle surprise. Le haillon ouvre très haut, dégage bien l'accessibilité au coffre, qui est profond, spacieux, vraiment impeccable, sans reproche de ce côté-là. Une très belle finition. On peut aussi rabattre les dossiers de la banquette arrière, 1 tiers, 2 tiers, et là, ça donne beaucoup d'espace de rangement. Très bien fait. Maintenant, allons-y avec la fiche technique de la Hyundai Accent 2012. Nous, notre modèle, c'est la GLS. Je vous rappelle que 2 concurrentes directes ont été sélectionnées pour les fins de cette comparaison-là. D'abord, la Toyota Yaris RS 2012 et la Kia Rio aussi, X-Sport 2012. Là, je ne parlerai pas de la Kia parce que la fiche technique de la Rio, c'est carrément la même affaire que la Hyundai Accent. Par contre, on va faire une référence avec la Yaris. Alors, donc, 4 cylindres, 1,6 litres, injection directe de carburant. Ça, c'est chez Hyundai avec la Accent et chez Kia aussi. Et je vous rappelle que ça, c'est une technologie de pointe de nouvelle génération qui vient d'arriver chez Hyundai. Alors que chez Toyota, on maintient la position, à savoir une technologie un peu en arrière avec l'injection séquentielle de carburant, un moteur 4 cylindres quand même qui a prouvé sa fiabilité par contre. 138 chevaux chez les Coréennes, bien entendu à partir de la Hyundai Accent. Par contre, chez Toyota avec la Yaris, on a 106 chevaux. C'est quand même intéressant de dire que la moyenne de consommation de carburant est nez à nez chez les 3 au niveau de la consommation en ville, mais sur la route, la petite coréenne consomme 1 litre aux 100 km de moins que la Toyota Yaris. Il faut le faire, parce que c'est une voiture quand même qui a plus d'empattement. Transmission manuelle à 6 rapports, automatique à 6 rapports aussi chez Hyundai. Exceptionnel comme choix technologique pour une voiture de la catégorie. Donc, c'est une compacte quand même, une voiture sous la barre des 20 000 $. C'est la même chose, encore une fois, je vous réfère à Kia, malgré le fait que ce soit la même voiture, même fiche technique. Par contre, chez Toyota, on n'a qu'une manuelle à 5 rapports de disponible ou une automatique à 4 rapports. Alors, aïe aïe, ça fait mal. Direction, pignon crémaillère, bien entendu, cerveau direction électrique. Chez les Coréennes, même chose chez Toyota, on a une direction à assistance variable électrique aussi. Les freins sont à disque avant et à disque plein arrière chez les Coréennes, alors que chez Toyota, on a des disques ventilés avant et tambour arrière. Et en terminant, au niveau de la dimension des pneus, 16 pouces chez Hyundai avec la Accent, 15 pouces avec la Toyota Yaris. Par contre, chez Kia, la seule différence qu'il y a, c'est la dimension des pneus quand on arrive dans le modèle EX Sport. Là, on a du 17 pouces. Zéro 100 km/h. Avec la petite Hyundai Accent, beaucoup de puissance dès le départ. Déjà monté à 6000 tours. Deuxième rapport, vraiment, l'accélération très, très, très franche, sans hésitation.
Et un 0-100 km/h en 10,2 secondes, c'est très bon. C'est un temps qui se compare au meilleur temps offert par les berlines compactes, par exemple, qui sont plus grosses que cette voiture-là. Je pense qu'évidemment, il y a deux éléments qui dominent ici lorsqu'on parle de l'accélération de la Accent. L'injection directe de carburant dans ce petit 1,6 litres qui est vraiment très performant, monte en haut régime sans hésitation, aucune vibration aussi. Et l'autre élément, la transmission manuelle à 6 rapports qui permet justement de bien exploiter dans les bas régimes la puissance disponible. Vraiment très bien. 100 km/h 0, la petite Accent qui est munie de 4 freins à disque de série, s'il vous plaît. Et bon, j'ai hâte de voir surtout la réaction du système de freinage anti-blocage, qui est de série aussi, sur les 3 concurrentes d'ailleurs. Oh, très, très bien. Beaucoup de stabilité. La calibration de la pédale, certainement bien meilleure que la concurrence, mais surtout que l'ancien modèle. Vraiment, on a une grande évolution au niveau des performances jusqu'ici. Et distance de freinage, 33 mètres, excellent. Allons-y avec le slalom maintenant. Je suis en 2e vitesse quand même. Et wow, belle précision de la conduite. Allons-y en plus large maintenant. C'est sûr que là, on a plus de roulis, mais on pousse la voiture au maximum. Une très belle précision de la conduite. Pas trop surassisté, pas de tangage, vraiment très belle précision. Donc, une grosse progression et surtout une voiture qui peut permettre une certaine conduite sportive. Bon, c'est un peu l'adage d'ailleurs de toutes ces petites sous-compacts qui permettent, parce qu'elles sont légères, d'avoir du plaisir. Mais là, ici, on sent que non seulement on est en présence d'une voiture qui est légère, qui est petite, mais aussi qui est très, très solide grâce à ce nouveau châssis extrêmement rigide et qui permet de bien exploiter toutes les composantes mécaniques de la voiture. Donc, vraiment une forte progression par rapport au modèle précédent et on est supérieur à la concurrence actuellement. « 100 km/h 0 avec notre petite Accent. On espère une bonne distance de freinage et de la stabilité. Il faut dire qu'au niveau des Coréens, c'était pas le plus fort, l'élément de freinage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec cette nouvelle génération. Assez bonne stabilité. Ça bouge un peu de gauche à droite, mais c'est pas inhabituel compte tenu des conditions extrêmes de freinage. La distance est très raisonnable. Le seul élément, par contre, la pédale vient un peu trop dure. J'en parle souvent de cette pédale dure, hein, vous le savez, mais en freinage d'urgence, quand on n'est pas habitué et qu'on s'aperçoit que la pédale est très, très, très dure et qu'en plus on entend un bruit inhabituel, ce qui est l'ABS, ça peut beaucoup vous insécuriser. Alors, quand on a l'impression qu'au moins on contrôle la puissance de notre freinage, qu'on sent pas que la pédale est dure et que ça répond pas, on n'a pas l'impression qu'on manque de frein. Donc, de ce côté, peut-être à corriger, mais au niveau de la distance, la stabilité, c'est bon. Sur la route avec la Hyundai Accent, quelques observations sur le produit au niveau du comportement routier général. Écoutez, c'est une petite sous-compacte et c'est peut-être le genre de voiture, lorsqu'elles sont de qualité, que je préfère le plus, moi, parce que je trouve qu'on en a beaucoup pour notre argent. Quand même sous la barre des 20 000 $, cette petite Accent nous propose un comportement routier étonnant, que ce soit en circulation urbaine ou encore sur la route. La voiture nous offre un confort qui surprend. Vous le savez, au Québec, nos routes sont brisées, elles sont en mauvais état en général. Et donc, habituellement, on se fait brasser, surtout lorsqu'on a une petite voiture. Mais dans l'Accent, on ne sent pas ça. Donc, très agréable à conduire en général. La conduite aussi est aussi nerveuse en circulation urbaine que je l'ai senti lors de l'essai sur la piste. Le seul élément que j'ai remarqué qui est un peu agaçant, c'est peut-être le rapport de vitesse. Moi, j'ai une boîte manuelle à 6 rapports
Et même si on se retrouve avec un moteur qui développe 138 chevaux, c'est quand même étonnant de voir qu'on ne sente pas plus de nervosité que ça de la part de celui-ci. Donc, il faut jouer beaucoup du levier de vitesse et se promener de la deuxième à la troisième pour essayer d'avoir une forme d'accélération acceptable. Parce que lorsqu'on fait des dépassements, on pèse sur l'accélérateur, mais on a l'impression que ça ne veut pas y aller. Pourtant, c'est un moteur puissant, muni de l'injection directe de carburant, et sur la piste, on a eu des bons temps d'accélération. Pour le reste, je vous dirais que tout est en douceur. C'est une voiture bien insonorisée. Elle est agréable à conduire. On a une excellente visibilité sur tous les angles. Et c'est une voiture qui est munie d'un châssis très, très rigide. Un atout majeur lorsqu'on pense au confort à long terme. Vous savez, des craquements, souvent des bruits aérodynamiques, tout ça, c'est provoqué par des châssis qui manquent de robustesse. Mais dans ce cas-ci, c'est une voiture qui propose une grande rigidité au niveau de la structure et c'est un gage de qualité. Vraiment une voiture étonnante. Conclusion de l'essai routier maintenant de notre Hyundai Accent qu'on a beaucoup aimé au niveau de la présentation. On a trouvé que c'était une très belle voiture à l'extérieur, autant aussi à l'intérieur que c'était une automobile qui était vraiment impressionnante. Ça ressemble d'ailleurs pas mal au niveau de l'intérieur à la Hyundai Elantra. Hein? C'est vraiment le même design, même approche. Donc, une voiture extrêmement intéressante qu'on a beaucoup appréciée, qu'on met en première position, suivie, bien entendu, de la Kia Rio parce que, bon, les designs sont très modernes. Et en dernier, la Yaris. Je dis en dernier, mais il reste quand même que c'est une voiture extrêmement intéressante qui reste dans le coup. Au niveau de la piste, eh bien là, ce sont les Coréennes qui dominent avec leur petit moteur beaucoup plus puissant et surtout la technologie de pointe de l'injection directe de carburant. Ça leur permet d'obtenir aussi des performances intéressantes sur la piste, non seulement à cause de la puissance, mais aussi au niveau des transmissions beaucoup plus sophistiquées que Toyota, qui propose une voiture beaucoup plus conservatrice de ce côté, et ça se reflète au niveau des performances. Donc, les Coréennes ex aequo au niveau de la piste, suivi de la Toyota Yaris. Et en dernier, au niveau de l'évaluation mécanique, eh bien, les Coréennes sont ex aequo, encore une fois, parce qu'elles ont la même technologie et c'est suivi de la Toyota Yaris, qui jouit quand même d'une excellente réputation. Alors, on dit suivi, mais je vous dis que c'est très près. Donc, en conclusion, on va y aller avec l'Accent parce qu'on a préféré le design d'ensemble. C'est suivi de très, très près par la Kia Rio. Et en dernier, mais non le moindre quand même, la Toyota Yaris.